Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ma maman a fait des recherches archéologiques et je trouvais ça quand même pas mal sympa de voir ça avec vous. Elle a retrouvé l'intégralité de mes bulletins de l'âge de 6 ans à l'âge de mes 18 ans. Moi j'ai également mes bulletins personnels de mes études sup et je me suis dit pourquoi pas redécouvrir ça avec vous. Je ne les ai pas ouverts depuis que je les ai reçus chaque année, donc finalement là-dedans je ne sais pas ce qu'il y a. Avant de pouvoir en arriver à ceci, d'ailleurs je suis trop contente de vous le montrer. Je n'aurais jamais cru dans ma vie que je l'aurais, mais bon, le voici en vidéo, mais là il y a toutes mes infos donc je cache. Mais avant d'en arriver là, on est passé par là. Et on va voir si oui ou non j'étais une bonne élève. Je me souviens pas trop de tout, mais j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes dans ma scolarité à part une année où vraiment c'était la catastrophe intégrale. Et c'est pour ça que j'avais changé d'école et que j'ai repris sur de bonnes bases. J'ai généralement été une très bonne élève, donc on va voir ça ensemble. Écoutez, c'est parti. Donc ça commence de la première primaire à la 6e secondaire. Donc pour faire une petite aparté, c'est votre système français mais en version belge. Donc nous c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6e primaire. Ensuite on passe au secondaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a le CESS à la fin de nos études. En plus c'est mignon parce que dans mes bulletins de primaire, il y a les photos avec les autres avec qui j'étais. Mais il y a ma tête, je vais quand même vous montrer ma tête. J'espère que vous allez quand même me voir. Regardez ma tête, oulalala, ma tronche. Bref, c'était la première primaire, donc je venais de quitter les maternelles. C'est trop bizarre. Oh, c'est trop mignon! Donc en fait, je sais pas comment ça fonctionne en France, donc je vous fais une brève explication. Jusqu'à la 6e secondaire, donc jusqu'à notre dernière année d'études entre guillemets obligatoires avant les études supérieures, il y a 4 bulletins. Saint, Noël, Carnaval ou Pâques, je sais, et fin d'année si je me trompe pas. Et à chaque fois il y a récapitulatif des matières et des notes. Donc ici je peux, en fait je vais vous montrer à chaque fois. Au final sur 100, ça faisait 95 carré 2. 88, 91, 96, 96, 88, 96 et 96. Finalement, même en gym, 19, 19, 18,5, 18,5. Incroyable. J'avais des super bons commentaires, très bons résultats, bravo, continue de cette manière, ne va pas trop vite. Ah, j'ai toujours à mon avis eu l'habitude de foncer tête baissée quand je savais quelque chose, ça m'étonne pas. Les résultats sont le reflet de ton excellent travail, bravo et bonne route vers la 2e. Je suis en admiration devant de tels résultats. Oh, c'est trop mignon! Ah bah écoutez, j'ai tout défoncé en arrivant en primaire, j'ai fait salut bonsoir, c'était génial. Bonnes vacances et ne mange pas trop de chocolat. C'est génial, c'est super drôle. Classe de 2e primaire 2006-2007. Donc pareil, total de l'année sur 100, 92,5, 94, 89, 97, 96, 1, 97, 100 sur 100, 98, 95. Évidemment à la fin de chaque cycle, donc il y a cycle 2, cycle 3, cycle 4, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. J'avais un bulletin de fin de cycle 2, donc j'avais passé la première partie. En numération j'avais eu 33,8 sur 40, grandeur 16 sur 20, géométrie 18 sur 20, j'ai toujours aimé la géo. Problème, traitement donné 16 sur 20. Je commençais déjà à régresser sur la compréhension des problèmes. En mathématiques, j'ai eu 84% et en français 8,3 pour la lecture orale sur 10. 19 sur 20 sur la lecture mentale. Je croyais que je lisais assez rapidement, mais écoutez, dans ma tête, faut croire que c'est le reflet déjà des années. Orthographe 17,5 sur 20. Grammaire conjugaison 18,7. Vocabulaire 18,7. Expression savoir écrire 8,4 sur 10, donc total en français 90% et en éveil 96. Donc voilà, j'ai concrètement validé ma 2e. Très bon résultat, bravo. Tu dois cependant prendre un peu plus de temps pour répondre aux questions. Ce n'est pas une course et tu perdras moins de points par exemple dans les problèmes. Passe de bonnes vacances. Continue de cette manière, dommage pour les problèmes, tu ne relis pas assez. Vous voyez, les problèmes de première se reflètent en 2e. Je suis une flèche et je fonce tête baissée. J'ai une idée, je fonce. Ça m'étonne pas. Alors, on passe à 2007-2008, c'est ça? Oui, ici j'ai le diplôme de golf fermier. J'étais dans l'équipe des vaches. C'est super drôle. Diplôme de participation à Coxide. Oh mon dieu, je m'en souviens comme si c'était hier. On avait été en classe de mer et en classe de ferme. C'est génial. Donc j'avais dû colorier des petits dessins. Incroyable. Et le truc de ferme, si je m'en souviens bien, ça m'a valu une cicatrice. Petite anecdote. Je m'étais rétamé la tronche dans les cailloux. Et j'ai toujours une cicatrice sur le genou. Le caillou était dans ma peau. Enfin bref, c'est pas très folichon, mais
voilà, c'est une petite anecdote quand même. Ouh là là, ça a bien changé ici. La présentation des bulletins, il y a beaucoup plus de catégories qui sont évaluées. Dans chaque catégorie de français, lire, écrire, savoir parler, nombre, solidité, figure, grandeur, il y a à chaque fois les sous-catégories qui maintenant sont écrites. J'ai toujours eu des excellents points quand je vois, j'avais toujours bien suivi mes travaux et tout. Mais ouais, j'avais toujours 93, 98, 93, 92, 84. J'avais toujours d'excellents points de ce que je peux observer. Du coup c'est cool, même en gym, en art, j'ai toujours été droite dans mes bottes. Brevet d'orthographe d'usage. Résultat égal ou supérieur à 85%. Oh, j'avais eu un brevet d'orthographe. Et on va continuer avec les petits commentaires. Une seule cote est insuffisante, éveil. Tu dois étudier. Ah, ça m'a fait penser à des TikTok que j'ai vu il y a pas longtemps où tu dois faire. J'avoue, ça peut violent. Tu dois étudier. Étudier, c'est connaître par cœur. Sinon, excellent travail, tu es très motivé, bravo. Attention à la brusquerie envers le matériel. Tu dois étudier. Je sais pas vous, mais Noël, il est juste écrit joyeuse fête. À Pâques, il écrit c'est de l'excellent travail, Noémie. Je te félicite, tu es toujours pleine d'enthousiasme et c'est un vrai plaisir de te voir participer en classe. Veille tout de même à ne pas vouloir aller trop vite. C'est ce même tempérament brusque que tes copains te reprochent en récréation. Bonnes vacances. Mais quoi? C'est un très beau bulletin malgré 2 ou 3 cotes un peu décevantes. Ton tempérament forceur se joue parfois ce genre de tour. Concentre-toi et tout ira bien. Merci pour ton sourire lors de ces moments passés ensemble. Bonnes vacances. Et en route pour la 4e. D'où j'avais l'air brusque. J'avoue que je suis très maladroite et je claque un peu tout. Mais franchement j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Pourtant j'essaie de faire attention mais bon écoutez. 2009-2010. Je travaille toujours aussi bien, j'ai jamais eu de notes en dessous de la moyenne. J'avais toujours dans les 80-90%, donc c'est toujours un bon reflet en vrai. Et le bulletin de fin de 3e cycle, donc le premier cycle c'est la maternelle, le deuxième c'est première, deuxième, et comme je vous ai dit le troisième c'est 3-4. Donc en 4e lecture 19 sur 20, orthographe 9 sur 10, grammaire, conjugaison 9, 29 sur 30, expression écrite 9 sur 10, vocabulaire 10 sur 10, savoir écouter 9 sur 10, lecture orale 9 sur 10, mathématiques 31 sur 40 en nombre, 15 sur 20 en grandeur, 20 sur 20 en géométrie, j'ai toujours kiffé la géo mais les grandeurs c'était pas trop mon dada. Les problèmes 19 sur 20, on arrive un peu mieux à les gérer. Et éveil 40 sur 50 et éveil scientifique 47 sur 50. Moi ce qui me choque c'est que depuis le début je vous dis que j'ai des super beaux points. Je comprends pas pourquoi genre mon étude est insuffisante. Parce que j'ai pas des 10 sur 10 partout. Non 9 sur 10, 9 sur 10, 9, 9, 7,5 sur 10, 8, 18,8 sur 20, 17,3. Dans les matières de physique, langue et tout était super bien. Néerlandais, faut croire que je me débrouillais bien, sauf la dernière période, 6,5 sur 10 en néerlandais. Voilà. Alors, cette fois-ci, n'écris plus à la main, il faut à l'ordinateur. Bon travail pour cette période, tu participes beaucoup en classe, tu as une approche très constructive face aux défis qui se... Va-moi vite, prends ton temps, te l'a dit. Tu as une approche très constructive face aux défis qui te sont proposés. Sois cependant moins rapide dans ton travail. Prends plus le temps pour répondre, tu éviteras des heures de distraction et fais attention aux soins. Oui, je faisais tout le temps des ratés. Ça me suit en fait, j'ai l'impression que ce commentaire me suit. Je ne peux que te féliciter pour ton travail. Les résultats sont plus que satisfaisants. Continue à faire des efforts dans le soin des travaux. Essaye de soigner ton écriture. Petite anecdote en plus, j'avais énormément et j'ai toujours complexé sur mon écriture parce que j'ai toujours été dans la reproduction des autres et pas dans ce qui est fait personnellement, parce que je trouvais toujours, et malheureusement ça continue à l'heure actuelle, je trouve toujours que les autres font mieux que moi. J'arrive pas à valoriser mon travail. Ça a été pareil dans l'écriture, je trouvais que les autres avaient de très belles écritures et que mon écriture était moche. Je passais mon temps à essayer d'écrire comme les autres, de faire les mêmes lettres qu'eux. Et du coup, finalement, mon écriture, elle ne s'est jamais améliorée et j'ai réussi à trouver ma propre écriture, mais ça a pris énormément de temps. Ça a été très problématique. Je vais pas vous faire un dessin, c'est toujours le même tralala, toujours la même présentation. Donc j'ai toujours de très bons points de ce que vous pouvez observer. Ça y a des trucs qui ont vraiment pas changé. Je suis toujours restée toujours dans la même gamme de points. Et directement en commentaire. Ça c'est bien l'année, tes résultats sont satisfaisants. Toutefois, si tu prenais un peu plus le temps de bien lire les consignes, tu pourras encore t'améliorer. Tu participes bien, c'est un plaisir de t'avoir en classe. Noémie, tes résultats restent toujours satisfaisants, mais ta rapidité te fait défaut. Tu ne prends pas le temps de lire les consignes et de regarder tes réponses.
tu perds ainsi des points inutilement. Noémie, tu t'es pratiquement améliorée dans toutes les branches avec une belle progression en conjugaison, espace et grandeur. Bravo. Continue comme ça jusqu'au bout. Le dernier, Noémie, ta moyenne en français reste stable et satisfaisante malgré une chute en conjugaison. Petit souci en maths avec une baisse généralisée, notamment en opération et grandeur. Il faudrait veiller à bien lire tes énoncés. Merci pour tes services rendus au quotidien durant l'année. Bonnes vacances! Et je n'ai pas le fameux bulletin de 6e secondaire, primaire pardon. En fait c'était le CEB, donc en fait de primaire avant de passer en secondaire vous devez passer le certificat d'études de base, ça s'appelle le CEB, mais je n'ai pas mes cotes ici. Bah, je peux vous dire que si j'ai fini par avoir un diplôme d'études supérieures c'est que je l'ai eu, mais je ne sais pas où il est, voilà. Donc on vient de finir la catégorie primaire et on va entrer dans le secondaire. C'est là que ça va faire mal je crois. Alors commençons plus difficile, c'est-à-dire le secondaire. J'ai pas vraiment kiffé mes secondaires, ça a pas toujours été facile en vrai. Et bah on va voir un peu ce que ça donne. Mais en fait vous avez les matières avec le nom des profs et ensuite les notes. Je vois que plus on passe haut, moins on fait des commentaires. Vraiment j'ai eu droit à excellent travail en maths. En français tu n'as pas réussi les compétences d'écriture et tu as des faiblesses dans les autres parties. Tac, mange-toi ça. Mais après il y a un petit papy montre, bilan de l'année et je passe en 2e secondaire. C'est un peu violent je trouve. Genre il n'y a plus de commentaires positifs. Directement clac, mange-toi des difficultés. Tu ne sais pas que tu as des difficultés, bah tiens, je te le remets dans ton bulletin. Comme ça tes parents vont être ravis de revoir que tu as des difficultés. Arrête de prendre le TGV, Noémie, parle en moins vite. Ouh là 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 là, les points négatifs, clac, sont en couleur et bien visuels. Et ça m'avait fait du mal parce que quand vous ouvrez votre bulletin et que vous voyez que vous avez des échecs, je me souviens j'avais pleuré à mes premiers échecs au bulletin, j'ai pleuré, je m'en souviens. J'étais irrécupérable. Ce que je comprends pas c'est qu'en oral j'ai 8 sur 20 en première période mais le reste j'ai 14. J'ai 8 ou 14? Je comprends pas. Parce qu'à la base j'ai mis 14 de partout et finalement c'est un 8 donc le 14 s'est transformé en 8. Bref. Ouh il y a beaucoup de commentaires en décembre. Décembre, français bon travail. Maths renforce son travail. Mange ça, histoire, bonnes vacances, géographie, résultat décevant, que s'est-il passé? Je ne sais plus, voilà. Néerlandais, résultat très moyen mais pas assez bonne expression écrite. Merci quand même. Et commentaire du titulaire, bonne fête de fin d'année. Merci quand même de un petit commentaire. Fin d'année, j'ai eu très bon examen, une belle année dans son ensemble, bonnes vacances. Il n'y a pas grand chose à dire sur ça, les difficultés vont arriver en 4e. Eh ben il y a du rouge! Il y a du rouge. Mathématiques, ça n'allait pas à 8 sur 30. Les mathématiques, ça m'a traumatisée. C'est pour ça que j'ai pas terminé en voie générale. Parce que c'était une cata. Donc voilà un peu l'aperçu de mon bulletin. Mathématiques, c'était une cata. J'ai quand même fini avec 62 sur 120. Donc littéralement à 2 points de la limite. Et dans les commentaires, donc là, il y a la décision que je passe avec fruit. Mes études. En décembre, tu n'as réussi que l'audition et la connaissance de la langue. Clac! Mange que t'as raté des catégories. Néerlandais, résultat moyen, mais difficultés en compréhension à l'audition. Un manque de travail et d'investissement en maths. Clac, tu rates ta 8, bah c'est que t'as fait de la merde. C'est pas que t'as des difficultés, bah c'est que t'as pas bien travaillé quoi. Et anglais, bon résultat. Sinon l'année, toujours les mêmes, tu peux faire mieux, continue à progresser, tu étudies mais tu manques de confiance en toi. Comme si j'étais pas au courant, j'ai toujours manqué de confiance en moi dans ma vie. Et pour les résultats de juin, bon travail sur l'ensemble, tu peux faire mieux encore. Bonne expression orale, bravo pour ta volonté. Félicitations. Et pour le titulaire, tu as fourni un travail sérieux tout au long de l'année, te voilà récompensé. Ma 3e, mais là je crois que c'est là qu'on va rire le plus parce qu'on passe à la 4e et ça, aïe aïe aïe. Alors vous allez voir qu'il y a 2 4e, c'est là que le néant c'est englouti. Littéralement, je sais pas si je suis prête à ouvrir ce bulletin là parce que ça a été très très difficile. Le conseil décide que Noémie est ajournée et doit pour être admise dans la classe supérieure réussir en septembre en néerlandais, anglais, géo et maths, donc j'en avais 4. Je crois que c'est le premier bulletin où j'ai autant de commentaires. En avis ça va être encore étudié, ça défie. Il y a que du rouge. Waouh! Le revirement de situation, j'étais tout le temps en échec en anglais. Je pensais pas. Ça a été la 4e extrêmement difficile. Mathématiques, je ne me suis jamais autant engloutie dans les mathématiques. Vraiment, j'ai fait mes premières crises avec ça. Vraiment, j'avais déchiré mes cours, je ne comprenais vraiment rien. Je pars vraiment du principe que je suis très logique et quand c'est pas logique, ça ne va pas. Ça a été vraiment le reflet. Cette année-là, c'était une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce bulletin, vous allez me dire? Alors les commentaires, là je crois que je vais m'en prendre plat pour mon grade
et vraiment je crois que les commentaires c'est ce qui détruit le plus. Je sais qu'actuellement les gens essayent d'y faire attention, mais là même quand je relis ça me... c'est vraiment, on te reflète tes échecs quoi. Vraiment j'ai toujours eu des super bons points, enfin vous avez vu j'ai toujours bien travaillé. T'as des difficultés, tu te les manges en pleine face parce que t'es pas bon. Bon travail en histoire. Alors en néerlandais on me rappelle que j'ai un échec en compréhension à la lecture, compréhension à l'audition et expression écrite, mais je dois pas me décourager. Éducation physique, ton endurance, 3 petits points. Bio, bonne participation en classe. Chimie, très bon début. Option physique, endurance à travailler en dehors de l'école. Va courir, grosse larve. J'ai toujours eu un problème de cardio, ça ne change pas non plus. Langue moderne, anglais, on m'a quand même dit courage. Et titulaire, bon début d'année, nous t'encourageons à travailler comme tu le fais. Bah oui, début d'année, j'avais pas d'échec, c'est après que c'est parti en sucette. Décembre, mathématiques, déception, 3 petits points. Mais allez, on reprend force en janvier. Histoire, attention, maîtrise de la matière et des compétences. Anglais, continue ainsi. Ah non, néerlandais, continue ainsi. Il y a eu 15 sur 20, donc ça fait un petit espoir. Option physique, 12 natation, 10 endurance, 18 en VMA. C'était pas suffisant pour elle. En anglais, expression écrite n'est pas bonne. Merci. Même période de travail correcte. Quelques difficultés lors de ton travail d'analyse. Géo, il faut plus d'études et mieux comprendre la matière. Oh bah c'est ballot. Si j'ai un échec, c'est que je ne comprends pas. Bien vu, Jamy. Bien vu. Néerlandais, grosse difficulté en compréhension et en mémorisation. Merci de me le rappeler. Et en anglais, courage. Toujours courage. Et commentaire du titulaire, il faut pas baisser le bras, Noémie. Mais tu peux y arriver par ton travail et ta motivation. Ça perd les popettes. Et on va terminer en beauté. Résultat assez correct, mais tu pourrais faire mieux en français. Mathématiques, dommage de ne pas essayer de réussir l'une ou l'autre partie. Mais si j'essaye pas de les réussir, c'est que ta matière, ça ne va pas. J'étais devant son bureau en chialant, en tentant essayer de comprendre des exercices. Je n'y arrive pas. J'ai passé un de mes pires étés, c'est d'étudier ta matière. C'était une catastrophe. Histoire, attention à la matière, des savoirs et des compétences. Néerlandais, gros échec en compréhension, en l'audition et en expression écrite. Chimie, bel effort mais un peu trop juste. Et anglais, c'est même plus courage, c'est t'as beaucoup de lacunes. Bah voilà, des commentaires qui ont sûrement dû ravir mes parents. C'était la pire année de mes études et encore ça va, mais j'ai doublé. Et j'ai recommencé dans une nouvelle école. Alors, il y avait quand même des échecs. Ah mais j'ai remonté. Formatif, c'était, voilà, c'est des petits contrôles de temps en temps. Et certificatif, c'est ce qui compte vraiment. Donc de ce que je vois, sciences humaines, ça a été la cata en octobre, mais j'ai bien remonté en juin. Dans la globalité, j'avais des bonnes notes. J'étais pas genre à 5 ans. À part expression com, je sais plus ce que c'était, 53,5. Sinon tout le reste, j'avais des bons points. Et vous voyez quand même la différence de changement d'école et de matière. Ça a tout changé. Et là surtout, en néerlandais, ils mettent bien l'expression de chaque note par catégorie. J'avais quand même des bons points. Et au niveau des commentaires, je te félicite pour ce travail et ce beau résultat à l'examen. Bon travail tout au long de l'année. Excellente année passée en ta compagnie. Bonnes vacances. Super Noémie, bonnes vacances. Bel examen. Tout au long de l'année, félicitations et bonnes vacances. C'est bien Noémie, continue comme ça. Et la remarque du conseil, c'était voici un beau bulletin qui récompense ton travail. Nous te souhaitons de bonnes vacances. Et ben, c'est un bulletin meilleur que les commentaires que j'avais dans mon autre école. Travail, continue, machin, bref. En 5e et avant-dernière année de mes études obligatoires, on se retrouve quand même avec 2 échecs en juin. Un échec en mathématiques et en enquête, visite et séminaire. Ah oui, je la détestais cette prof là. Ses cours c'était horrible. Donc ça veut dire que j'avais eu 2 rattrapages. Très bien, félicitations. Félicitations en néerlandais. Mathématiques, c'est dommage pour l'épreuve certificative. Néanmoins, les bons résultats obtenus durant l'année te permettent d'obtenir une moyenne suffisante en fin d'année. Bonne continuation et bonnes vacances. Genre vraiment, t'as bien travaillé l'année, mais ça t'a sauvé. Enquête, visite et séminaire, réponse incomplète et approximative à l'examen. L'étude est insuffisante et les lacunes sont nombreuses. Heureusement que le rapport de stage compense. Psycho, bon examen. Et sinon, rapport de stage en français, 37,5 sur 60. 800 mots, 1 sur 23, je sais pas quoi. 34,5 sur 68. Grammaire, 50,5 sur 90. Bonnes vacances. Nous te félicitons pour ta réussite et nous te souhaitons de bonnes vacances. Bah, j'étais quand même passée malgré ça, ça m'avait sauvée. Je suis admise dans l'année supérieure qui est la dernière année. Et là on passe à la pochette la plus épaisse qui est la pochette, c'est-à-dire la pochette de la dernière année. J'ai eu ceci, je vous le montre tout bas, le certificat d'études supérieures de base. Donc c'est mon bac, voilà. Alors pour mon travail de fin d'études, je commence par ça parce que c'est la première pochette que je vois. En écrit, j'ai eu 36,3 sur 60, à l'oral 28,3 sur 40. Et je suis sortie avec un TFE noté 64,6 sur 100. Et pour la petite information, j'ai eu 64,6 à mon TFE de fin
fin d'études secondaires et je suis sortie avec 64,66% de mes études supérieures. Je suis sortie avec la même note. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais j'ai eu identiquement la même note. Et on va terminer cette vidéo du coup avec la 6e. Alors la 6e, aucun échec dans les pourcentages de l'année. Même si français ça a été super difficile, j'avais quand même tout défoncé à l'examen, je m'en souviens, il m'avait félicité. J'avais dû être un peu surpris. Bah, j'avais pas d'échec, toujours 70-80%. Un peu de 60 mais aucun 50%. Je trouve que j'ai quand même bien rebondi par rapport à mon échec de 4e. Et on va terminer avec les commentaires de ma toute dernière année de secondaire. Qu'est-ce que ça donne? Éducation physique, compétences, habilité gestuelle, sécurité, escalade acquise. Donc je peux monter au mieux. Bonnes vacances. Sciences, félicitations pour tes beaux résultats tout au long de l'année et merci pour ton application en classe. C'est un plaisir de t'avoir comme élève ces 2 dernières années. Bonnes vacances. J'avais adoré cette prof là, je l'ai encore sur Facebook, en plus c'est super drôle. Formation sociale et éco, super bonnes vacances et bonne route. Néerlandais, 83% en compréhension à la lecture. Expression orale, 100%. Compréhension à l'audition, 80%. Expression écrite, 70%. Félicitations. Maths, belle constante dans tes résultats depuis le début d'année, pardon. Bravo, bonnes vacances. Éducation à la santé, bonnes vacances et bonne continuation. Enquête, visite et séminaire. Présentation de stage, 85% à l'interview du TFE. Présentation de stage, 85%. Interview du TFE, 54%. Travail d'enquête, 72%. Formation sociale, résultat de l'examen de juin, 73 sur 100. Contribution TFE, 6,8 sur 10. Bravo pour ta réussite et le sérieux dans ton travail tout au long de l'année. Bonne chance pour la suite. Et en français expression orale, du bon travail. Et le commentaire général, c'est félicitations pour ta réussite. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans tes futurs projets. Bon vent pour la suite. Ça conclut donc la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que j'avais des résultats comme ça, si j'étais une bonne ou une mauvaise élève selon vous. À part les commentaires des profs, c'est vachement décevant parce que c'est vraiment pour des tartes. En vrai, rien que de le lire d'expérience d'après, c'est violent. Alors quand vous êtes des enfants qui sont avec des difficultés, il faudrait que les profs les encouragent et c'est ce que je souhaite faire plus tard. Ne pas enfoncer les élèves, mais malgré les difficultés, les relever et leur donner des commentaires positifs, ça va les aider à s'améliorer, pas se dire j'ai raté, je reviens, je vais encore galérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit partage. Et maintenant vous avez un peu ma facette de prof, enfin d'élève plutôt. Un jour on pourra faire mes notes de mes hautes écoles si vous voulez, pourquoi pas, ça pourrait être sympa de voir les notes et les cours que j'ai eu en institut préscolaire. Dans tous les cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!